Vos énergies du 16 au 30 septembre pour vous les balances, signe lunaire, signe solaire et ascendant balance. Les énergies principales pour commencer. Waouh, les énergies principales, eh bien c'est le soleil. Donc le soleil brille, c'est plutôt quelque chose de très positif. Hein, c'est vraiment la meilleure carte du tarot, le soleil, et elle est dans vos énergies générales. Donc les énergies générales, les énergies principales vont aussi aller compléter bien sûr les différents domaines qui vont suivre, mais vraiment là, on a cette énergie du soleil, c'est vraiment de la joie, c'est du succès, c'est du bonheur, c'est le fait d'être optimiste aussi. Hein. Vous allez réussir, pour ceux qui avaient peut-être perdu un petit peu leur optimisme, vous allez le retrouver. Ici avec la carte du soleil, vous allez aussi avec la carte du soleil, on me dit aller vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous nourrit, j'entends sur le plan plutôt énergétique, sur le plan de votre joie, ce qui nourrit votre joie justement, voilà. Hein, le soleil peut me faire penser un petit peu au plexus solaire et justement vous allez aller vers tout ce qui va nourrir votre plexus solaire. Le plexus solaire, c'est tout ce qui est lié au centre émotionnel, bien entendu. Et donc, vous allez être amené ici à faire... alors, ça peut être des activités qui vont justement vous amener de la joie, qui vont vous procurer du plaisir. Il peut être question aussi, dans le relationnel, de fréquenter des gens qui vous apportent de la joie, qui vous apportent aussi une énergie bien très positive. Ce qu'on me dit aussi avec le soleil, c'est que des choses pourraient venir s'éclairer aussi. Hein, le soleil, c'est vraiment quelque chose de très lumineux. Et donc, il peut y avoir une situation qui vient s'éclairer ici pour cette deuxième quinzaine de septembre. Allez, sur le domaine professionnel, des études, des activités, ce que vous faites de vos journées, hein, même si vous n'êtes pas en activité professionnelle, eh bien nous avons le hiérophante. Le hiérophante, c'est la carte du pape, hein, c'est le chiffre 5. Alors déjà, moi ce que je constate, c'est que déjà nous avons pour commencer 2 arcanes majeures dans votre tirage, donc ça va être quand même un mois de septembre qui se termine de façon très importante. Les énergies vont être très fortes, très puissantes pour vous. La carte du hiérophante, eh bien, va nous parler de plusieurs choses. Hein. La carte du hiérophante, pour commencer, ça va nous parler déjà de protection. Ça va nous parler de stabilité. Il y a aussi cette notion, vous voyez, j'ai un hibou sur des livres. Ça peut être le fait d'être conseillé. Et justement, voilà, avec le soleil, je vous disais que des choses pouvaient s'éclairer. Alors, il est possible que sur le plan professionnel ou sur le plan d'une activité, vous puissiez être conseillé. Alors, ça peut être par un professionnel, bien entendu, mais ça peut être aussi une personne proche de vous qui va venir vous conseiller ou vous donner de bons conseils pour éclairer une situation. J'entends que vous cherchez peut-être pour certains ou certaines une activité pour occuper vos journées, notamment si vous êtes à la retraite. Et il est possible que quelqu'un vienne vous donner une petite idée qui soit très très positive et qui vous amène beaucoup de joie. Et en fait, vous allez être très bien conseillé. Le hiérophante, c'est aussi le professeur, vous voyez, celui qui apprend des choses aux autres. Eh bien, moi, ce que j'entends avec le soleil et le hiérophante, c'est que vous pouvez être ce professeur. Vous pouvez être cette personne qui va apprendre aux autres. Alors exceptionnellement, j'avais vu celle-là quand elle est tombée, je l'ai gardée et nous avions donc le clair de lune féerique avec la magie. Et quand je suis allée voir un petit peu la signification de cette carte, eh bien le message était très important puisque on nous disait ici que vous devenez un messager spirituel pour les autres. Et donc avec le hiérophante qui est représenté par le pape, qui représente aussi la spiritualité, voilà, les balances, vous êtes un messager spirituel pour les autres et ça peut concerner, j'entends, votre travail. Ça peut être quelqu'un qui est dans ce domaine-là, qui travaille dans ce domaine-là. Et ça peut être aussi comme activité supplémentaire ou secondaire à côté de ce que vous faites déjà. Mais là, vraiment, vous êtes quelqu'un qui est amené, appelé pour cette deuxième quinzaine de septembre à guider les autres, à éclairer les autres et à conseiller les autres. Allez, voyons voir ce qui concerne le domaine du financier, du matériel, mais aussi tout ce qui va être concret, se matérialiser à vous. Alors, nous avons le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, en effet, peut me parler qu'il y a une... comment dirais-je ? Comment je vais vous dire ça ?
On me parle d'un changement rapide avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va vraiment changer rapidement sur le plan matériel ou sur le plan financier. Et c'est quelque chose qui est très positif. C'est un changement extrêmement positif. On me dit aussi que ça peut être lié, comme ici celle-là vient compléter toutes les autres, ça peut être lié aussi au fait que vous soyez un guide spirituel pour les autres. C'est quelque chose éventuellement que vous allez venir accepter, accueillir en vous et qui va venir finalement éclairer les choses. Éclairer les choses sur votre vie matérielle, financière. Donc il peut y avoir des rentrées d'argent bien entendu pour cette deuxième quinzaine de septembre grâce à des choses que vous mettez en place et qui sont très positives, hein. On me dit aussi, le 8 de bâton, que ces changements se font très vite. Il y a une notion de vitesse avec de nouvelles opportunités qui viennent un petit peu s'éclairer, comme si des portes venaient s'ouvrir aussi pour vous. Le 8, c'est le symbole aussi de la chance, hein. C'est le chiffre porte-bonheur de la chance, hein. En Asie, il porte très très chance ce chiffre 8. Le 8, c'est aussi le fait d'être aligné à soi, de faire des choses, pourquoi pas, dans la matière, dans le concret, puisqu'on est ce qui se matérialise aussi, de faire des choses qui... Avec le bâton, le 8, on me parle de projets qui sont alignés à vous. Donc ça veut dire ici aussi, avec ce que je vous disais au début, sur le fait que ça doit nourrir votre joie, nourrir votre plaisir, eh bien, s'il y a des projets qui nourrissent votre joie, qui nourrissent votre plexus solaire, qui vous procurent de belles sensations, eh bien, avec ce chiffre 8, vous êtes dans la réussite, dans l'énergie de réussir ici. Et on est dans la concrétisation, donc il y a bien des choses qui se concrétisent pour vous pour cette fin septembre. Sur le relationnel, eh bien le 10 d'épée. Le 10, c'est une transition, c'est un achèvement. Le 10, c'est la fin d'un cycle qui vous a beaucoup épuisé sur le plan relationnel. Alors, 10 d'épée, ça peut être une fin de cycle sur le plan mental pour vous déjà, avec vous-même, parce que vous voyez les choses éventuellement de façon plus positive, vous restez optimiste par rapport à ce qui se passe en vous. Et donc, oui, le 10 marque qu'il y a quelque chose qui change avec votre relation à vous-même déjà. Ensuite, il peut être question aussi d'une relation avec quelqu'un. On parle d'une fin qui est d'une fin douloureuse, mais j'entends ici c'est un mal pour un bien. C'est quelque chose, j'entends que vous allez souhaiter. C'est vraiment comme si j'entendais que vous preniez la décision de mettre fin à des relations toxiques, à des relations qui vous prennent la tête. Vous n'avez plus envie de conflit, hein. Non, vous voulez la magie dans votre vie, vous voulez de la paix, de l'apaisement, vous voulez du soleil et vous allez finalement vous écarter de toute personne conflictuelle, de toute personne qui ne vous tire pas vers le haut mais qui vous tire vers le bas. En tout cas, c'est un très très bon tirage pour vous, les balances. Et vraiment, vous allez vers de très belles énergies. Donc, patience si au moment où vous regardez cette vidéo, ça n'est pas encore là, parce que c'est déjà présent dans l'invisible. Je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.